messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, Pierre-François Legendre. De 2005 à 2009, tu joues le personnage de Carlos dans Les Invincibles. Ben, t'as peut-être une petite main d'applaudissement. Ouais, parce que... Ouais, merci. Après ça s'est gâté, fait que je me rapproche beaucoup à cette période-là. Merci. Je les écoute en boucle, je pleure. Ça a été adoré justement par les adultes et les jeunes adultes. Ça a été une série vraiment marquante. Oui. De 2005 à 2015, tu interprètes Jon dans Il était une fois dans le trouble. Oui, et les ados capotent sur toi. Et depuis 2014, tu es Steve dans l'Académie secrète sur la chaîne Youpa et les tout-petits sont Oui. fous de toi. Oui. Y a-tu un groupe d'âge qui taillit? Non, franchement, je spread assez large. Je donne beaucoup dans le jeune public. Quand là, mes enfants commencent à rentrer à l'école, là, les amis de mes enfants commencent à être mêlés. Là. Quand ils voient le détective Steve arriver à l'école, ils catchent plus. Là, Y a-tu une anecdote reliée un peu avec un enfant qui s'est passé à l'école? Je suis pas scientifique pour Saint-Saëns, OK? Mais fuck all, là. Des fois, il y a des jeunes qui me posent des questions dans la rue. Tu sais, pourquoi un arc-en-ciel? Je suis au coin, je veux pas les décevoir, puis T'inventes-tu quelque chose? je dis que je suis pas dans mon laboratoire. Un beau mensonge. Un beau mensonge. Oh, là, j'ai de la misère avec ce mot-là. Au Québec, Huffington Post. Ah, si, oui, je me serais jamais lancé là-dedans. Ah, mais c'est ça. Puis à chaque fois que je reçois quelqu'un, je sais pas pourquoi j'ai aimé. Ben, vas-y, arrange-toi avec. Là. Au... Parfait. Au Québec, Huffington Post.ca. J'ai Le raté. 9 juillet, on dit « Le comédien ne chôme pas. Il est notamment allé tourner un épisode de Fort Boyard, manquant son 2e anniversaire de mariage avec sa femme Cynthia. T'es-tu sérieux? T'as vu ça pour vrai? Oui. Ah oui? Ben oui, je l'ai manqué. Ouais, t'as Je m'en manqué calissais, me dire. là. Je me suis surpris en revenant, je pense. » Non, mais dans l'article, c'était écrit « Il ne s'est pas repris, mais depuis, il est très, très gentil. » Ben voyons Je l'ai même donc! pas écrit, mais c'était écrit direct ça mot pour mot. Ah, ben merci. Ben, oui, j'ai dû dire ça à un moment donné. Parce que, tu sais, des fois, tu réponds à des questions sur une première. Tu dis, ouais, Fort Boyard, ouais, on a manqué notre deuxième. Ouais, mais je me suis surpris depuis! Mais j'y ai ramené un boyard. Un boyard, c'est les pièces d'or. Et on a, à la fin, on en veut toutes, tu sais, puis ils nous check pour pas qu'on en prenne. Ah putain, non, tu n'as Ben, pas je les... me suis mis un bobette. Oui. Dave Mossad, t'as pas pogné. Non, monsieur. Oh! C'est assez romantique à ton goût, ça? C'est ça, un boyard. Un man. boyard. Justement, quand tu étais à Fort Boyard, tu étais jumelé avec ton ami Rémi-Pierre Paquin et 2 jeunes jolies blondes. Oui. L'animateur Dave Mossad te demande « Pierre-François, qu'est-ce qu'on fait après une semaine à Fort Boyard? » Et tu avais répondu « Il y a plein de choses qui me viennent en tête. » Ma question, fait que pour toi, ton 2e anniversaire de mariage, je t'ai dit « Vaut mieux 2 blondes qu'une seule. » Non, qu'est-ce qu'on fait après une semaine? J'avais hâte de revoir ma blonde, c'est ça que j'ai dit, là. C'est ça que je disais. OK, c'était ça le sous-entendu. Ben oui, c'était ça le sous-entendu. Ok. Mais sauf que c'était très drôle, par exemple, parce que moi et Rémi-Pierre, on a joué dans des affaires qui ont la réputation d'être gars, cruisers, ou tu sais, on pour ça que le casting a donné fait, là-dedans, c'est ça. Ben, quand ils nous disent, alors vous êtes jumelés avec 2 cousines de 22 ans, c'est sûr que moi je regarde mon chum Rémi, ben je le regarde pas, mais je le regarde, tu sais, je sais qu'ils veulent jouer là-dessus, là, tu sais, mais finalement, ils sont... T'es pas laissé berner. Surtout pas quand c'est ton 2e anniversaire de mariage. Non. Je sais ce que ça coûte un divorce, je me suis renseigné. Ça coûte plusieurs boyards. Ça coûte... OK, tu t'es renseigné? Mais non, c'est une joke. non, mais j'ai des amis qui se sont divorcés, puis ça coûte cher. On nommera pas leur nom. Non, on nommera pas Patrice Robitaille. Au Journal de Montréal, le 27 octobre 2012, on interviewe ta femme, Cynthia, sur vos sorties de couple. Qu'est-ce qu'elle a dit? Habituellement, on ne se prive pas de sortir, mais on ne peut pas aller à la ronde, sinon les enfants demandent des autographes sans arrêt. Te sers-tu aussi de ta notoriété avec ta femme pour pas aller aux pommes? Ça a marché une couple de fois, mais non, là, je suis obligé d'aller aux pommes. Mais les pommes, ce qui est bien, c'est que les garderies et les écoles le font aussi. C'est réglé, tu sais. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Oui, moins ben là, de- c'est moins de allé. gens. On n'est pas obligé de retourner vraiment. Tu te fais pas trop déranger quand tu sors dans la rue où il y a juste la ronde? Non, mais c'est parce que la On s'en ronde, on fout un peu s'entend de que la ronde. tu sais, j'ai fait 10 ans à VRAC TV dans Ouais. une émission qui visait les 8-12 ans. Je me fais déranger. C'est tout le temps gentil, c'est tout le temps bien fait, sauf que c'est sûr que des fois, là, il y en a un ou deux, hey, c'est jaune. Donc là, c'est sûr qu'il faut que je prenne 10-15 minutes. Là, mes enfants, comme ils attendent un peu. L'autre, c'est pas jaune, là. Non, mais les autres, ils s'en torchent. Puis mon fils dit, ben oui, c'est lui. Tu sais. Il est comme vraiment ultra blasé. Comme, mettons, les glissades d'eau, ça, j'ai dit jamais. Parce que là, des photos de moi en bedaine, avec une bedaine, en tripe, avec le toupette de main. Hey, ben oui, salut, en bedaine, gros pédo aussi, que les enfants connus. Non, ça.
Dans mon émission, tu as peut-être vu qu'il y avait la question de ma mère. Et ma mère est allée espionner ton Twitter. 18 octobre 2012. Outre le nom de famille, je n'ai définitivement rien en commun avec Joël Legendre. Depuis que je suis tué dans un parc en 2015, as-tu plus de points en commun? Mais... j'ai perdu ma virginité dans un parc. Sérieux? Oui. Oh! Un scoop! T'as quel âge? J'avais 17, mon année, c'est mes 18. T'as-tu fait d'autres choses dans des parcs que tu peux nous conter? Non, non j'ai pas donné dans les parcs du tout. Comme je te dis, j'avais 17 ans, puis mon année, puis c'est la seule place qu'on avait. Y avait-tu une balançoire dans les jeux? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'était où? C'était où? Dans le bois. Dans le bois, Ben mais oui. OK, dans un parc. Mais Ouais, dans un parc. Je pensais à un parc, tu sais, moi je vois un parc. Non, mais pour c'est ça, enfants, c'est parce là. que c'est ça que les gens se disent. Première relation sexuelle dans un bois. Un buisson, on pourrait dire. Dans un buisson. Ouais. Étais-tu protégé? Non. On salue ton jeune. Le 26 mars 2011, sur Facebook, tu écris « Bien sûr, il y a maman. Évidemment, il y a ma femme. Mais depuis vendredi seulement que je sais que la véritable femme de ma vie se pointera le nez après 40 semaines dans le ventre de ma mère. De sa mère. J'ai fourré ma mère! Dans le ventre de sa mère. Je flippe un peu pourvu que son complexe 2 zip dure parce que moi, je l'aime déjà comme un fou. Puis, le 13 octobre 2012, encore sur Facebook, tu écris « Enfant à vendre ». Ça a pris plus de temps à attendre ta fille que de l'endurer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la nouveauté du début, hein. Tu sais ce que c'est, au début on est passionné, hein, puis à un moment donné... J'ai calculé, ça t'a t'a fait combien de temps? Je pense que c'était 41 semaines. Entre aînée, Ah oui, puis je voudrais la vendre. C'est de l'amour fou avec ma fille, je dois le dire. Mais c'est un enfant difficile. Encore? Ouais. Elle nous bave, elle nous rit d'en face, elle a pas peur de rien. Puis elle a fait des expressions. Non, mais peut-être que toi, t'aurais pu y penser. T'es 4 ans. En entrevue, tu parles souvent de ton casting qui revient souvent au même. Je te cite un extrait d'une entrevue de Le Tapis Rose de Catherine où tu parles de ton rôle dans La Peur de l'eau. Enfin, ce rôle-là me dévoile comme un homme. C'est d'ailleurs ce qui m'a plu comme acteur en lisant le scénario. Au début, j'ai dit, tiens, encore un rôle, encore un peu manque de confiance. J'ai fait, OK, c'est bon, c'est mon casting. Mais après ça, plus je lisais le scénario, j'ai dit, OK, voilà enfin une occasion de montrer que je peux avoir des couilles. Donc là, mes prochaines questions vont avoir rapport avec des affaires que tu as faites, puis je veux que tu me dises pourquoi tu as eu des couilles, même si tu as fait ça. Tu as passé à l'émission Design VIP. Oui. Tu as des couilles parce que... Parce que ça prend des couilles pour convaincre sa blonde de pas le faire. Oh! Puis j'en ai pas eu assez. Tu as été Père Noël dans un centre d'achat, tu as des couilles pour... Non, il n'y a pas eu de couilles, là. T'acceptais Vraiment. n'importe quoi. Ben écoute, j'étais au conservatoire là, à cette époque-là. Et c'était un espèce de centre d'achat dans un quartier, sur la rue Cartier à Québec. C'est un quartier qui n'est pas très fréquenté par les jeunes. J'ai fait le Père Noël pendant 5 jours et j'ai vu 2 enfants. À un moment donné, je me suis fait prendre la main par quelqu'un qui me disait « J'ai dit Joyeux Noël! » Ma voix de Père Noël, puis il me dit « Je vais en avoir de besoin. Ma femme s'est suicidée. » Tabarnak, tu fais moi. Je n'ai pas demandé ça, moi, là. Quand ils m'ont dit « Bon, ça va être ici que ça va se passer », j'avais pas de royaume! Je me promenais avec ma poche dans le stand. J'ai fait « Wow! J'ai pas vu ça de même! » Moi, là, je pensais que j'allais comme chiller tranquille. Dans la vidéo Génération Speed, où tu fais une caricature de l'actualité octobre 2007, tu parles de Carey Price à sa première victoire dans la Ligue nationale. Tu dis « J'y licherais à rien, une affaire de moi. » Pourquoi t'as des couilles de licher des raies? J'ai fait. Non! Non, je savais plus quoi dire, puis c'était une montée dans cette capsule-là. Et c'était de l'improvisation aussi. L'autre, il disait que Carey Price, bof, moyen. Et là, je disais, non, moi, je l'aime, Carey Price. Puis là, j'ai dit ça. Et encore aujourd'hui, est-ce que tu lui licherais la raie? Il doit avoir une raie plus usée aujourd'hui. Je pense que je licherais moins la raie aujourd'hui. Au TV Star QC, tu dis qu'avant de rentrer sur scène au théâtre, tu chantes Wow Wow Whipsy. Tiré d'une émission pour enfants, t'as des couilles pour ça? Non, là, je cherche une réponse. C'est une émission, Wow Wow Wobsy. Il y a une toune qui est très, très entraînante et mes enfants, à l'époque, écoutaient ça beaucoup. Au théâtre, là, prends des couilles en esti pour aller jouer au théâtre. Ouais, parce que des fois, là, la 2e semaine, c'est moins magique. Tu sais. Puis moi, à partir de la 2e semaine, ça me tente pas de m'en aller au théâtre. Je commence à avoir du fun quand je mets le pied sur la scène. Donc, c'était une façon de me craquer. C'est le gigotti de Wobsy. Puis là, je chantais ça en coulisses. Ça prend des couilles en esti pour te le retrouver.